Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ce matin, la lecture de la parole de Dieu, qui était déjà faite, dans Actes chapitre 16, verset 24 jusqu'à 40. Nous ne allons pas faire toute lecture pour nous-mêmes. Nous allons faire seulement lecture 4 versets pour nous-mêmes. Et puis au cours du développement de notre message, nous allons faire référence avec les autres versets. Verset 25, je vais faire lecture pour vous-même. Actes chapitre 16, on a commencé à partir du verset 27. Qui dit comme ça que, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient s'enfuir. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » The English version, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted out, "Don't harm yourself. We are all here." Amen. Que Dieu de son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire, parole du Seigneur. Amen. Sujet que nous allons développer pour le matin, c'est le pouvoir salvateur de la foi. Je reprends. Le pouvoir salvateur de la foi. The life-saving power of faith. The life-saving power of faith. Dans ce sujet, ça, nous en pile mot. Nous sommes salvateur, nous sommes sauveur, nous sommes saving, nous sommes life saver, nous sommes life God, nous sommes flotation device, nous sommes gilet de sauvetage, gilet de sauvetage, et également nous sommes des dispositifs de flottation. Tout mot ça résumé dans le mot grec qui est sortiras. Sortiras. Ce mot, ou bien sortiras, est le mot grec qui signifie une personne qui sauve quelqu'un ou quelque chose du danger. C'est au monde qui sauve un autre monde de un danger que lié ou bien quelque chose qui n'a pas perdu. Sortiras. Tout le monde se bat au mot grec là, c'est sortiras. That word, life saver or flotation device or sortiras, is the Greek word which means a person who saves someone or something from danger. Amen? Donc, ce matin, nous voyons qu'il y monde créé dans la mer, dans le bateau, yo chita dans le bateau, soit pour pêcher,
soit pour enjoy la nature, pour enjoy la mer là, yo dans bateau, y a fait un pile bagaille dans bateau, yo monté sur un bateau. Mais avant que moi douce à le faire sur bateau, qui ça t'est arrivé, je vais vous dire quelque chose de concernant ce livre, nous les Actes des Apôtres. Qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, ou The Book of Acts? L'auteur du livre des Actes, souvent appelé Actes des Apôtres, n'est pas mentionné explicitement. Actes chapitre 1, verset 1 à 3 et Luc chapitre 1, verset 1 à 4 attestent tous deux de la paternité de Luc et des Actes. Luc était un ami très proche de l'apôtre Paul et la légende raconte qu'il a écrit les livres des Actes des Apôtres et de Luc. Date de rédaction de ce livre, date of writing, le livre des Actes a très probablement été composé entre l'an 61 et l'an 64 après Jésus-Christ. Et finalement, objectif de la rédaction de ce livre, purpose of writing. Le livre des Actes a été écrit dans le but de donner une histoire de l'église primitive, l'église qui était avant nous. L'accomplissement de la grande commission. Ça veut dire que l'objectif principal du livre, c'est la grande commission. Pour prêcher, pour faire l'autre monde venir au bécail, contre bon Dieu, convertir et également servir bon Dieu. Les apôtres ont décrit dans les Actes comme rendant témoin du Christ à Jérusalem, en Judée, en Samarie, de la région au sens large. Le don du Saint-Esprit qui nous donne force, direction, instruction et agir comme notre conseiller est expliqué dans le livre des Actes des Apôtres. Il y a plusieurs livres, il y a plusieurs versets dans le livre ça, comme des versets clés, même pour un seul, qui te tire attention. Mais il y a plusieurs, où il a choisi n'importe là-dedans, mais versets ça te porte attention à moi-même. L'un des versets clés du livre des Actes des Apôtres, c'est Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Il dit que, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen? Donc, ce matin, nous avons plusieurs monde qui aiment aller sur la mer pour enjoy, pour pêcher, pour aimer. Lorsque la mer, si pas comme ça, toujours il y a un danger. Parce que la mer est très bon et la mer vraiment tout bagarre calme, en n'importe moment, il peut changer. Eh bien, beaucoup de gens aiment faire du bateau, pêcher, naviguer et faire canoyer, que ce soit sur des lacs, sur des rivières, ou l'océan. Il est important d'avoir un gilet de sauvetage. Un gilet de sauvetage. Ça veut dire que, si vous allez sur la mer, que c'est pour plaisir, que c'est pour pêcher et pour faire le bagarre, vous avez besoin d'un gilet de sauvetage. Gilet ça, vous mettez le sous même. Si par hasard, vous avez une mer très belle, ou bien une rivière qui est très belle, si vous avez un changement de température, si vous avez un thunderstorm, une tempête, mon déjà un gilet sous vous, ou bien un bateau pour mettre le sous vous même, pour sauver. Gaz mondial. Gaz mondial. Donc, il est important d'avoir un gilet de sauvetage, ou bien le lifesaver, ou bien le dispositif de device pour aider ou protéger tête. Un gilet de sauvetage est un dispositif de sauvetage ou bien un dispositif de flottation. Il est important même pour les bons nageurs. Ceux qui connaissent nager bien, car en cas d'accident, un gilet de sauvetage peut avoir sauvé la vie de plusieurs personnes. Si vous oubliez ça qui est le nom gilet de sauvetage, même un picture là, je montre. Picture ça, c'est tout type de gilet de sauvetage. C'est-à-dire, gilet de sauvetage, c'est son bagage qu'on gagne. Si il y a un accident sous la mer, vous mettez le sous, bateau va chavirer, mais au moins vous mettez sous l'eau en attendant que vous allez
dans la terre, ou bien on monde venir sauver ou, mais ou pas plonger. Ça veut dire que yon gilet de sauvetage, ou bien life saver, ou bien il y a tout non. Mais ou besoin de gagner pour capable aider ou pour capable sauvegarder si il y a un accident. Mais il faut nous connaître que tu as un bagage qui arrive. Tu as un monsieur qui était dans parmi Mounio, qui ça le fait? Il dit pour tout le monde prend gilet de sauvetage. Mais malheureusement, j'ai entendu l'histoire de cet homme, il ne va pas prendre ça, il va prendre gilet de sauvetage. Il seulement fait bonnet, il connaît comment nager, il va besoin d'un gilet de sauvetage. J'ai entendu l'histoire de personnes qui étaient parties pêcher sur un grand lac. Avant de partir, tout le monde avait pris son gilet de sauvetage et était prêt à partir. Sauf un homme, il était John Doe, qui ne voulait pas emporter. Une fois sur le lac, une tempête éclatée. Pendant sous la mer, sous la cloud de la mer, une tempête qui vient. Parce que une tempête qui change à n'importe quel moment. Ou quand elle a belle la mer, bel soleil, et puis au moment où la température a changé. Depuis le changer, c'est chercher comme sauvetage. 6 ans qu'un bateau a chaviré pour qu'elle prêter sous la mer, pour qu'elle flotter, pour pas plonger. Le vent soufflait fort et les vagues ont envahi le bateau. Elles étaient si hautes qu'elles ont fait chavirer l'embarcation, le bateau. Les personnes qui portaient un gilet de sauvetage ont réussi à rejoindre la rive et ont été sauvés. Ils ont été sauvés, il n'y a rien qui passait. Mais l'homme qui ne voulait pas porter son gilet de sauvetage, c'est noyé, il mourit. John Doe, il mourit parce qu'il n'y a pas de temps. Attendez, que pensez-vous de cette histoire? Frère avec soeur, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire ça? What do you think about what happened in this story? Cet homme aurait pu être sauvé s'il avait choisi de prendre ce gilet de sauvetage dont il avait tant besoin. Cette histoire me rappelle un passage de la Bible. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est notre gilet de sauvetage. Jésus dit c'est life saver. Dieu l'a envoyé sur terre pour sauver par sa mort et sa résurrection. Nous pouvons être pardonnés et avoir la vie éternelle avec Dieu. Il suffit de croire, d'accepter Jésus comme notre sauveur personnel. Nous affrontons toujours des tempêtes de toutes sortes. Tempête à petite, tempête à madame. Gardons d'abord, tempête dans le travail, problème dans la société. Ce sont des tempêtes. Il n'y a pas une tempête physique comme une tempête qui est sur la mer, mais ce sont des tempêtes dans la vie. Nous gardons d'abord. Nous affrontons toujours des tempêtes. Mais lorsque cela arrivera, nous aurons notre gilet de sauvetage. Jésus est notre sauveur. Jésus is our life saver. Jésus, c'est notre gilet de sauvetage des tempêtes qui viennent. Il n'y a pas de tempête physique, mais la tempête côté que tête ou pas qu'à en paix, ou pas qu'à dormir, ou pas qu'à manger. Problème, tête chargée, qu'à la tête en bas. Get your gilet de sauvetage. Yes, Lord. Ce matin, brothers and sisters, il est essentiel de s'aventurer sous l'eau sans gilet de sauvetage. On va tout le monde soit dans la mer, on va avoir un gilet de sauvetage. Ou qu'à mourir, ou qu'à pas retourner. Mais, il est encore plus essentiel d'essayer de naviguer sur la mer de la vie sans Jésus. Lorsqu'on a la vie, ou la mer, ou sur la mer, ou sur la mer de la vie, ou sur la mer de la vie. Chaque fois on sortit au travail, ou sur la mer de la vie. Chaque fois on sortit à l'école, ou sur la mer de la vie. Gardons d'abord. Chaque fois on sortit, ou acheter un bagage dans le store, ou sur la mer de la vie. Chaque fois qu'on quitte la caou, même dans la caou, ou qui ça, ou sur la mer de la vie. Sous bagage Jésus, la ne va pas passer bien pour vous-même. Gardons d'abord. Gardons d'abord. Et ce matin, ça que moi voulais dire. When you have the life saver, Jesus is like
is like a life jacket, a life saver. It can save your life. When Jesus saved your life, you say yes. You become a new person. When you accept Jesus Christ as your personal Savior, ou gagne your life qui ça saver. Ou gagne un gilet de sauvetage. De ces mots, 2 Corinthiens 5, verset 17 dit nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Brothers and sisters, moi je voulais dire matin, Jésus là, avec votre gilet de sauvetage, vous pouvez avoir l'amour. Lorsque gilet de sauvetage dans vous-même, tous ces chrétiens ou l'église, c'est comme si vous gagnez ton avis ou comme un gilet de sauvetage, comme un life saver. Avec votre gilet de sauvetage, vous pouvez avoir vos bagages à la caille. Ou quand vous gagnez l'amour, ou gagnez l'amour pour pasteur, ou gagnez l'amour pour diacre dans l'église, ou gagnez l'amour pour diaconesse dans l'église, ou gagnez l'amour pour tout le monde qui est dans l'église, ou gagnez respect pour eux tous, parce que vous gagnez qui sont dans la caille, l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, c'est le gilet de sauvetage. Ou gagnez la joie, ou gagnez la paix, ou gagnez la patience, ou gagnez la beauté, ou gagnez la bénignité, ou pas une charbonnet, mais que, ou gagnez la fidélité, ou gagnez la douceur, ou gagnez la tempérance, ou pas une charbonnet que, il a dit, mais charbonnet que a vini. Non, parce que vous gagnez le gilet, qui ça? De sauvetage, la caille. Qui s'agit de sauvage là, c'est Jésus. Qui la life save là, c'est Jésus. Qui ça lave garde là, c'est Jésus. Garde mon Dieu avec. Jésus peut pardonner même à ceux qui semblent impardonnables. Ou quand Jésus peut pardonner même mon Dieu dit qui pas qu'à jeune pardon, pour tellement pas bon, pour tellement ça fait qui pas bon. Oh, Jésus a pardonné les mondes semblaient yo pas qu'à jeune pardon. Oh! Tu dis que son bon life saver. Si dans la vie, lorsque dans la vie, c'est comme si qu'on sous la mer, oui? Garde mon Dieu avec. Jesus can give pardon when people seem unforgivable. Thank you. Je vais vous donner un exemple. Je vais lire pour vous Jean chapitre 4, verset 11 à 15. Mais je ne vais pas lire toute ma vie seulement 2 versets là-dedans, pour montrer au monde qui a besoin d'un life saver. Bon Dieu te bali life saver ça. C'est la Samaritaine, c'est la Samaritaine dans Jean chapitre 4. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus près, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Si vous boivez de l'eau, ça aura toujours soif. Maintenant, je bois un peu d'eau avant que je vienne à l'église. Bon, après, attendez comme ça, je vais soif encore parce que je m'ai parlé, bah oui. Eh bien, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jésus qui dit ça, oui. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Merci bien. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser d'eau ici. T'es capable de gilet de sauvetage. Si que oubliez qui ça qui relève, c'est plus ça, mais côté Jésus t'a parlé avec la femme samaritaine, c'est plus à ça, c'est Jésus qui dégonfle une conversation avec cette femme. Il dit, nous sommes capables de boire de l'eau.
l'eau ça, ou pas prendre soif encore. Ce matin, moi je veux faire reconnaître que Jésus est capable de produire à vous-même non de l'eau. Ou pas besoin de soif encore. Cette eau, il va un gilet de sauvetage pour vous-même. Cette eau, il va vraiment un moyen pour vous-même pour venir dans l'autre monde. Dans Jean chapitre 4, verset 13, là, Jésus explique à la Samaritaine au puits que l'eau du robinet ne fait qu'à peser temporairement la soif physique, tandis que l'eau vive, l'eau spirituelle, Jésus a baoua. Ça, Jésus a baoua, qui offre, procure la vie éternelle, étanche définitivement la soif la plus profonde de l'âme. Son soif étant l'amour. Ce n'est pas corps physique, là, mais l'amour. La bonne la paix dans la tête. Les bagages ne vont pas marcher bien ou gagner la paix. Ce n'est pas pour dire qu'on m'en fout, mais non. Moi, je connais des gens qui sont porter une solution à eux-mêmes. Gardons ta ou gagner la paix dans l'amour. Ou gagner le pot d'esprit. Moi, je connais combien de monde qui la matin, et pour moi-même, qui ont un problème qui a ravagé nous. Nous sortir, nous manger, nous dire bon Dieu a pouvoir pour nous-mêmes. Gardons ta parce que nous avons un bagage dans l'âme, dans l'esprit. Gardons ta donc, brothers and sisters, Jésus oppose les besoins physiques, temporaires à la satisfaction spirituelle intérieure et permanente. Voulez-vous accepter ce sauveur ce matin? Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel matin? Qui gagne l'eau vive pour l'âme, l'eau vive, life saver, il change le cœur, il faut venir dans l'autre monde. Do you want to accept Jesus Christ as your personal Savior this morning, as a life saver, as a gilet de sauvetage, as des dispositifs de flottation? Brothers and sisters, besoin physique et spirituel, Jésus explique que quiconque boit de l'eau du robinet aura de nouveau soif. L'eau vive, Jésus promet qu'il donne, devient une source d'eau, jaillissant pour la vie éternelle au cœur du croyant. Celui qui boit de cette eau spirituelle n'aura plus jamais soif, et qui signifie que son besoin de salut et d'épanouissement spirituel est définitivement comblé. C'est la femme spirituelle reçue, le gilet de sauvetage. La femme préoccupée par son confort matériel, demandant cette eau pour éviter de retourner au puits, sans comprendre d'abord que Jésus offre le salut et une vie nouvelle. Ce passage met en lumière Jésus comme l'unique source de satisfaction spirituelle et éternelle et vivifiante. Salvateur, life-saving, sauveur. Deuxième point, passage nous sorti là, nous sommes fait lecture là, il fait nous connaître que il y a deux bagages qui passent. Là, je vais porter attention avec ça pour moi-même. C'est très important. Dans le passage nous sommes fait lecture là, dans Actes chapitre 16, des versets 24 à 40, il rappelle nous quelque chose. Il fait nous connaître nos bagages que je vais partager avec vous avant que je vous aller cette deuxième partie message là. Paul et Silas n'avaient probablement pas envie de louer Dieu pendant que je suis sur la mer de la vie. J'étais sur la mer de la vie, je t'ai prêché l'évangile. Mais ils ont pris à marcher par la foi et non par les sentiments. Comme on connaît que la foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 1 dit nous, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we don't see. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eh bien, Monsieur Sayo, Paul et Silas, Paul nous exhorte à faire de même, marcher par la foi, et non par nos sentiments, et non par nos vues,
mais pour nous marcher par la foi. Le marcher par la foi, là où est impossible de rendre ou connaître bon Dieu ouvre une porte pour vous-même. Grâce mon Dieu avec vous. Parce que pour nous faire porte, là, vous avez besoin de la foi. Vous avez besoin d'espoir que vous êtes capable de retirer ou la donne. Comme pour Paul et Silas, ça que vous avez fait. Vous avez fini prier avec le monde. Selon Actes chapitre 16, verset 25 à 40. Raconte comment Dieu peut transformer les épreuves de la vie en bienfaits. Pendant que sur la mer de la vie, bon Dieu, avec gilet de sauvetage, bon Dieu a transformé la vie. Paul et Silas venaient de chasser les démons qui possédaient la servante, mais ses maîtres les furent emprisonnés. Paul chassait des démons sous Damnan. Moun qui kembe Damnan dans chaîne en bas des démons, il vexé, il fâché parce que Paul et Silas te chassé des démons ça. Qui ça a fait? Ah, vous avez ça dans la vie. La servante était une magicienne qui rapportait de l'argent à ses maîtres. Yes. Avec que Paul et Silas retirent l'argent dans mes maîtres parce qu'il guérit d'âme ça. Et lorsque Paul et Silas l'ont chassé, ces derniers se sont retrouvés sans ressources. C'est pourquoi ils les ont fait jeter en prison. Qui va été jeté dans la prison? Comment été jeté dans la prison? S'oublier comment l'on est dans la prison, mais ça privé. Mais comment on était? Ils ont marré pied, ils ont marré main, ils sont en prison. Ou pas libre. Pour qui ça veut en prison? Parce qu'ils ont chassé des démons sur une dame. Ils ont battu dame, ils ont la paix. Ils ont battu dame, ils ont leur vie. Mais dame, ils ont arrêté de mettre en prison. Pour qui ça? Parce qu'il est fâché. Eh bien, brothers and sisters, ça me fait connaître life-saving power of faith. Le pouvoir salvateur de la foi fait nous connaître que Paul et Silas étaient en colère face à leur situation. Est-ce que Paul et Silas étaient en colère? La réponse, c'est non. Lorsque vous-même on face un problème dans la vie, pas porter blâme sur mon Dieu. Pas dire pour qui ça c'est moi-même. Pas dire que pour qui ça m'a souffert comme ça. Qui ça Paul et Silas fait car ils chantaient qui ça? Des hymnes de louange à Dieu. Alléluia! Ça on a fait? Ils chantaient des hymnes de louange. Lorsque nous avons une difficulté, nous devons chanter. Les madames n'ont pas de problème, nous devons qui ça? Chanter. Les maris n'ont pas de problème, nous devons qui ça? Chanter. Gaz mon Dieu, les petits n'ont pas de problème, nous devons chanter. Chanter, c'est prier deux fois. Merci bien. Brothers and sisters, ça t'est arrivé. Ils s'en allaient peut-être pas en vie, mais ils avaient appris à marcher par la foi. Et non pas leur vue, et non pas leur sentiment. Ils n'étaient pas en colère contre Dieu pour ce qui s'était passé. Au lieu de cela, ils loueraient Dieu malgré les épreuves. Et en retour, Dieu les récompensa en les libérant de prison. They had Jesus like a flotation device in this storm. Bon Dieu t'es délivré dans ce storm pendant que tu es sur la mer de la vie. Pendant que tu es dans la mer de la vie, tu te fait abus. Mais bon Dieu t'es délivré à cause que tu es un life saver. Life saver, ça c'est Jésus. Est-ce qu'on va accepter life saver ce matin? Gardons d'abord. Sougain, on va mettre plus fort et partager avec l'autre monde. Voisin, collègue, dans le travail, camarades dans l'école, ou pas partager la ça avec eux, que on connaît, lorsque dans la mer de la vie, ils vont capable aider les tempêtes à venir. Tempête à venir. Quand c'est chrétien, quand c'est pas chrétien, tempête à venir. I want to know that. Mais c'est comme moi qui dis là avec lui. Pour recevoir lui. Bon, combien de tempêtes ont passé déjà? Bon, comment qui tempête pour le matin? Ou pas comment qui tempête pour le matin? Qui storm pour le matin? Peut-être si je n'ai pas un gilet de sauvetage, ou pas qu'on écoute le matin. Regarde mon Dieu avant. Paul et Silas ne s'enfuient pas de prison.
après le tremblement de terre, il l'avait fait. Le geôlier aurait été tenu responsable de leur évasion et aurait été mis à mort. Paul et Silas sauvaient la vie du geôlier. Est-ce que vous-même, ou aidez vos voisins, ou aidez vos camarades de classe, ou aidez vos coworkers, ou aidez vos amis, pendant sous la mer de la vie, bagaille ou bon tempête, est-ce que vous aidez? Regardez d'abord. Est-ce qu'on peut trouver bagaille à vous-même? Est-ce qu'on fait le connecteur pour Dieu va aider? Tant au sens propre qu'au sens figuré, au lieu de fuir, il vit à l'occasion de sauver une âme perdue. Il prêchait, il a accepté Jésus. Et puis, famille, ça a été sauvé. Est-ce qu'on fait évangélisation? Est-ce que seulement, ou pour une situation ça, pour même seulement le gilet de sauvetage? Est-ce qu'on cherche avec d'autres mondes? Brothers and sisters, la présence du Saint-Esprit était là, au cœur de leur souffrance. Paul et Silas ressemblent la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit remplit le cœur d'une telle joie, d'une telle louange, qu'ils se mit à chanter en réponse. Le Saint-Esprit les libéra de la captivité physique, tout comme il nous libéra de la captivité spirituelle. Vous devez délivrer-nous, le Saint-Esprit délivrer-nous de la captivité spirituelle. Le Saint-Esprit agissant à travers Paul et Silas libéra le geôlier et sa famille de la captivité spirituelle. Maintenant, ils ont leur gilet de sauvetage. Est-ce qu'on est pour là? Est-ce qu'on cherche votre gilet de sauvetage avec environ, avec les autres personnes autour de vous-même? Une fois libérés et justifiés par le Saint-Esprit, Paul et Silas cherchaient à libérer à la justification auprès des autorités. Paul souhaitait une justification publique afin que toute bagarre était passée bien. Now they had Jesus like a flotation device or lifesaver in a storm. Jesus provides necessary safety. Brothers and sisters, s'il avait perçu comme un fauteur de troubles et hors de la loi, cela aurait freiné la croissance de l'église de Philippe. Si nous devons nous montrer tels que nous sommes vraiment en tant que chrétiens, ils ont besoin de comprendre que nous ne représentons pas une menace, tout comme Paul voulait que les Romains comprennent que le christianisme n'était pas une menace pour eux. C'est plutôt, dit-on, dispositive, flotation, ou bien dit-on, gilet de sauvetage pour eux-mêmes. Grâce à Dieu, les gens nous observent pour juger de l'authenticité de notre foi. Foi nous, ma pas qui doit aller. Foi nous, fait nous connaître Paul se souciait de sa réputation auprès des Philippiens, car il ne voulait pas qu'une mauvaise réputation entrave le développement de l'église Philippe. Il savait que les gens observaient pour juger de l'authenticité de sa foi. Pour que vous ne captez souvenir la foi, en tant que l'homme, on a douté. En tant que l'homme, on a souffert. En tant que l'homme, on a dans souffrance. Mais restez ferme. Comment vous êtes? Ferme. Comment vous êtes? Ferme. Merci bien. Les gens nous observent pour juger. Le monde est toujours à l'affût d'occasion de discréditer les chrétiens. Mais restez ferme. Restez ferme. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Vous aurez le gilet de sauvetage. Ce fut une expérience marquante pour le geôlier. Il eut vu l'occasion de sauver son âme. Il s'inquiéta de son état spirituel, d'autant plus qu'il le préparait à l'éternité, envisageant de se suicider. Où est la vie à la distance encore? Il y a quel moment nous arrivons, problème nous est chargé, nous il faut que nous mettions fin avec lui ça. Mais sous le sauvetage, sous le gilet de sauvetage, la vie, ou sous Jésus, ou pas penser à faire ça. Car nous avons une expérience similaire se produit lorsque les mourants se répandent. Dans les deux cas, la réponse à la question « Que dois-je faire pour être sauvé ?» est simplement « Crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Vous aurez le gilet de sauvetage.
Yes. Le geôlier et sa famille crut et il fut sauvé. Maintenant, ils ont Jésus comme leur gilet de sauvetage. Est-ce qu'on va amener Jésus comme gilet de sauvetage au matin? Sous ta gagne, est-ce qu'on va amener chéri avec d'autres personnes? Est-ce qu'on a fait reconnaître que Jésus est capable de la vie? Yes. Le Saint-Esprit libère chacun afin qu'il puisse tout utiliser pour sa gloire. Autrement dit, nous sommes libres d'utiliser tous nos talents et nos ressources pour accomplir l'œuvre de Dieu dans le monde, y compris en chantant nos propres chants. Jésus est notre gilet de sauvetage. Jesus is our life saver. Ma quitte là, mais avant que je quitte là, dans le même jour, deux bagages, dans le même compense ensemble avec eux. Paul et Silas et le geôlier ont fait confiance à Dieu dans ces circonstances, car ils savaient qu'ils résoudrait leurs problèmes. Dieu peut aussi résoudre your problème, your autre. Si nous lui faisons confiance, ou nous faire confiance, lorsque nous le faisons guider nos vies, il nous libère de toutes nos chaînes. Les prisonniers chrétiens témoignent de leur foi, tout comme Paul et Silas l'ont fait en prison. Même si nous sommes persécutés pour l'évangile, Dieu peut nous libérer de cette prison en faisant de nous un puissant témoignage de son retour. Comme je l'ai mentionné précédemment, Paul et Silas n'avaient probablement pas envie de louer Dieu en prison, mais ils ont appris à chanter par la foi et non par leurs sentiments, non par leur vue. Ils sont capables de une belle voix, mais ils ont chanté, ils ont dit bon Dieu gloire. Paul nous exhorte à faire de même, marcher par la foi et non par nos vues et non par nos sentiments. Si nous suivons ce conseil, nous connaîtrons la joie, la paix au cœur de notre souffrance. Nous avons souffert, mais nous avons la paix dans le cœur. Dieu brisera les chaînes de la dépression au désespoir. Nous aurons libre de nous réjouir dans le Seigneur et de l'adorer librement. Nous serons libres de nous réjouir dans le Seigneur et de l'adorer librement tout en traversant les épreuves de la vie. Comme je l'ai mentionné précédemment, Paul et Silas ont témoigné de leur foi en prison. 2 Corinthiens 7, verset 17. For we walk by faith, not by sight. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Gardons avec vous, brothers and sisters, ma quitte là. Comme conclusion, dans le porté pour mes matin, conclusion dans le matin, la profondeur de notre besoin, noyé dans le péché. L'humanité est prisonnière du péché, vivant dans les ténèbres sans espoir d'échapper, seule à la mort éternelle. Comme une personne qui se noie aux eaux profondes, nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Jésus seul, Jésus pleinement Dieu et pleinement homme, était le seul à pouvoir combler le fossé et nous sauver. Il n'attend pas que nous soyons purifiés, il nous rencontre de notre détresse et nous sauve. La rencontre nous côté nous là. Dans tout côté la rencontre là. On n'a pas besoin parfait pour qu'elle vienne. Côté la rencontre là. Brothers and sisters, ma petite là disponible. Pas de sujet le pouvoir salvateur de la foi. The life saving power of faith. May God bless you. Have a good Sunday. May God bless you. Thank you.